C'est à Cannes, sur la Côte d'Azur, que vivent Karen et Julien. Regarde le bateau, il est magnifique. Hein. Le couple passe régulièrement ses soirées sur ce genre de yacht ou dans les palaces de la Croisette. L'ancienne danseuse de cabaret et le chef d'entreprise ont décidé de quitter le temps d'une nuit cet univers jet-set pour tenter une expérience inédite. Dans une semaine, ils assisteront à une fête exceptionnelle qui va les propulser 4 siècles en arrière au château de Versailles. On fait ça une fois dans sa vie, hein, donc c'est quand même très prestigieux. C'est surréaliste. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans ce château. On va se croire dans un film, quoi. Un film d'époque, c'est un rêve de petite fille. Alors Karen et Julien ont décidé de ne pas faire les choses à moitié. Pour eux, pas question de louer un costume d'époque déjà porté. Ils se sont fait confectionner des tenues sur mesure chez un couturier bien connu des stars de la Croisette. Bonjour Denis. Aujourd'hui, c'est l'heure du dernier essayage. Pour habiller Karen, le couturier s'est inspiré de la célèbre robe portée par Catherine Deneuve dans le film Peau d'âne. C'est parfait. T'es magnifique, ma chérie. Julien, lui, a tout simplement adopté l'un des costumes du roi Louis XV. Elle est sublime. Hein. Bon, donc je la garde. Pour briller de mille feux dans la galerie des glaces, Karen et Julien ont mis le prix. Soie italienne cousue de fil d'or, dentelle de Calais, incrustation de centaines de cristaux, un petit caprice qui s'élève à près de 10 000 €. C'est exactement ce que je recherchais. Je voulais quelque chose de particulier, qu'on ne voit pas sur tout le monde. Je pense qu'à Versailles, je pense que je vais être unique. Le couple de Cannois a investi une petite fortune pour remonter le temps. Seront-ils transportés par cette soirée d'exception ? Versailles, le plus célèbre des châteaux du monde. Il y a 4 siècles, le roi Soleil y donnait des fêtes de prestige, réputées à travers toute l'Europe. Un feu d'artifice de perruques et de froufrous auquel la direction du château a décidé de redonner vie. L'espace d'une soirée, 600 privilégiés vont faire un voyage dans le temps. Au programme, visite privée, grand spectacle de mousquetaires, initiation aux danses et aux jeux d'époque. Ces courtisans du 21e siècle vont dépenser jusqu'à 400 € pour faire la fête, comme au temps du roi Soleil. Mais pour organiser une réception dans ce lieu au patrimoine inestimable, il faut prendre de nombreuses précautions. Comment les organisateurs font-ils revivre la cour de Louis XIV? Qui sont ces ducs et duchesses nouvelle génération? La soirée sera-t-elle à la hauteur de leurs espérances? Plongez dans les coulisses de cet événement unique au monde. Dans l'un des arrondissements les plus chics de la capitale, il y en a un qui attend cette soirée de pied ferme, c'est François. On a vraiment envie de tout de suite s'y mettre là. C'est chouette, ça va être joli avec la veste. Hein? Pour cet artiste peintre, c'est une occasion inespérée de marcher sur les traces de son illustre ancêtre, Jean Bart. Alors c'est mon trisaïeul, c'est un des corsaires, c'était un pirate au départ, et il est devenu corsaire du roi Louis XIV. Il a sauvé la France de la famine à l'époque, et donc il a été anobli, hein, la croix de Saint-Louis est anobli par Louis XIV. Pour rendre hommage à cet aïeul qu'il affectionne tout particulièrement, cet adepte de soirée costumée a décidé de se changer en jeune roi Soleil. Une métamorphose qui va pour lui bien plus loin que le simple fait de se grimer. C'est comme peut-être une drogue. C'est vrai qu'on se rapproche quand même, on se latte l'ego. On aime bien essayer de ressembler à quelqu'un, avoir une vie qu'on n'a pas eue et qu'on aurait bien aimé avoir. François réussira-t-il à être le Louis XIV le plus authentique de l'événement? À Versailles, c'est enfin le jour J. Le château est fermé au public. Les techniciens ne disposent que de 12 heures pour métamorphoser les 15 plus beaux salons du palais avant l'arrivée des convives. Sonorisation, lumière censée imiter un éclairage à la bougie. Pour recréer l'ambiance des fêtes baroques, les régisseurs installent même du mobilier de l'époque, ou presque. Attention à la marche, Aurélien. Ce billard est une réplique exacte de ceux utilisés par Louis XIV.
Le challenge pour l'équipe, c'est de manipuler ces pièces sans rien endommager. Attention aux dorures, aux portes surtout parce qu'elles sont pas très larges. À quelques dizaines de mètres du château, dans leur chambre d'hôtel, Karen et Julien, le couple de Cannes, doivent faire face à un petit imprévu. Voilà, là elle est bien. Tu vois l'épaisseur là que ça fait avec la perruque là? Cette épaisseur elle n'existait pas avant. La collerette de la robe de Karen ne tient pas en place. Ouais, si tu tires en arrière, peut-être? Non, ça ne tient pas encore. Elle tient tant que t'as la tête comme ça. Hein. Oui, mais Bah je oui. marche comme ça. Hein. Pas question pour Karen de se séparer de cette collerette royale sur laquelle elle mise pour briller. Elle décide donc de sacrifier sa perruque. Mais pour se rendre jusqu'au château, un autre problème l'attend. Il pleut depuis des heures. La reine d'un soir a une solution, même si elle n'est pas vraiment d'époque. Ah bah alors écoutez, comme il pleut beaucoup, que la robe elle est immense, j'ai prévu une bâche. Voilà, vous comprendrez pourquoi ma femme est encore jeune et belle, parce que je la mets dans du dans du sel au frais. Ouais bébé, attends. Ah bah écoute, c'est pas mal comme ça, maman, ça fait un style. Hein. Ça fait Ah ouais, ça moderne. fait un super style, ouais. Et la bâche en plastique ne va pas être de trop. À peine arrivés dans l'enceinte de Versailles, Louis XV, la Pompadour et toute la cour sont à 2 doigts de s'envoler. Une entrée décoiffante. Le voyage dans le temps peut maintenant commencer. Aujourd'hui, l'entrée de l'aile ouest du château a pris des allures de film d'époque. Parmi les 600 convives, Karen et Julien font sensation. Le couple savoure ce moment de gloire tant attendu. La visite privée de l'opéra se fait par ici dès à présent. Très bien, merci beaucoup, bonne soirée. Les novices en soirée costumée vont maintenant avoir le privilège de visiter les parties les plus secrètes du château. Des lieux auxquels le public n'a d'ordinaire pas accès, comme l'Opéra Royal. Un parcours semé d'embûches. Se mettre dans la peau des femmes du XVIIe demande un minimum d'anticipation. Au bout d'une dizaine de minutes, Julien commence à trouver le temps long et n'hésite pas à réécrire l'histoire. Toum, toum, toum. Je me suis expliqué, on n'a rien noté. Bah, ça se passait comme ça. Le roi tapait les 3 coups pour dire « Vous pouvez y aller, je suis prêt. » Non, ça vient pas de là. Plutôt que d'écouter les anecdotes inédites du guide, le Cannois improvise un shooting photo avec son smartphone. Regarde-moi, t'occupe pas. Un petit anachronisme qui ne lui pose aucun problème. Ne dit-on pas qu'il faut vivre avec son temps? Cette visite privée enchante visiblement les Cannois, prêts à déménager. Je suis chez moi ici. C'est peut-être prétentieux. Non, mais- parce que le lieu est fait pour qu'il soit à tout le monde aussi. Tout le monde est chez soi. Et alors ce soir, on est peut-être encore Ah, plus on chez est nous privilégiés, que dans en d'autres plus. occasions. Oui, Parce qu'on a oui. des lieux qui sont ouverts, on a cette promenade exceptionnelle. Ce soir, c'est les conditions idéales. Absolument. Absolument. Et on en profite. Pendant ce temps, dans l'un des plus grands escaliers du château, François, le descendant de Jean Bart, commence à entrer dans son personnage de Louis XIV. Ça va bien? Mais oui, mon cher ami. Ça fait longtemps. Ici, l'adepte des soirées historiques connaît tout le monde, et sa tenue semble faire l'unanimité. Vous avez vu comme François Mesdames. Pour incarner un monarque plus vrai que nature, il veut s'imprégner des us et coutumes du XVIIe siècle, dans les moindres détails. Alors il va s'essayer à l'ancêtre du billard, dans l'ancienne salle de jeu du roi. Aucun courtisan n'osera froisser sa majesté. Ni trop fort, ni pas assez fort. Ah oui, c'est très bien. C'est très très fort. C'est très finement dosé. N'est-ce pas? J'observe toujours avant l'effet des balles. Tout à fait, bah, vous faites bien. Et ça rentre. Ah oui, Majesté. C'est rentré. C'est extraordinaire. On applaudit Sa Majesté. On applaudit Sa Majesté.
Mais le passionné va vite prendre ombrage. À quelques mètres de là, il se fait voler la vedette par un danseur baroque qui incarne lui aussi le roi Soleil. François reste beau joueur. Belle prouesse, très légère, magnifique, pleine de grâce. Père, vous aussi vous êtes en Louis XIV. N'est-ce pas? Oui, mais on se dédouble des fois. Il y en a d'autres. Cette scénette n'est qu'une mise en bouche avant le grand spectacle de mousquetaires. Dans la galerie des glaces, les épées s'entrechoquent devant des courtisans très modernes qui ont troqué leurs éventails pour des smartphones. Karen et Julien sont attentifs car ils vont bientôt entrer en scène à leur tour. Pour eux, pas de duel, mais un cours de menuet, l'une des danses préférées de Louis XIV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour revenir à sa place. Plus habitué aux discothèques branchées de la Côte d'Azur, le couple Jet Set découvre non sans difficulté cette tradition centenaire. Ah merde. On s'avance vers l'extérieur. Ses pas sont encore hésitants, mais le Louis XV d'un soir s'improvise pourtant professeur de danse baroque. Vous avez inversé? Eh ben, elle devrait être là, hein, normalement. Il faut se retrouver. Eh ben oui, il faut se retrouver à sa place. Oui. Ouais. D'accord. Ok. Déplacer. Et on revient à sa place. Bien, merci. Bon, en l'espace de quelques minutes, je pense qu'on s'est très bien débrouillé finalement. Hein. 23h30, la soirée touche bientôt à sa fin. Mais Karen et Julien ont le droit à une dernière surprise. Ah ouais. Un feu d'artifice tiré depuis les jardins du château. Un divertissement incontournable qui ponctuait déjà il y a 4 siècles les grandes fêtes de Versailles. Voilà, et voilà. Les Cannois ne sont pas prêts d'oublier ce premier voyage dans le temps. C'était un beau rêve. Un rêve qui a commencé à Cannes et qui se termine ici. Et qui se termine à Versailles. Oui. Sympa? Oui, c'était super beau. Il est désormais l'heure de regagner leur carrosse pour leur retour vers le futur.